La journée d'hier a été des plus rudes pour les groupes terroristes, des groupes terroristes qui essayaient d'écumer les zones de Kosuka, de Yalgo, Taparko et Bani, tentant de contourner les dispositifs pour s'en prendre aux populations. Ces groupes terroristes sont pris entre les feux des forces de défense et de sécurité. Tôt ce matin également, une autre opération a été menée. Elle a visé la zone de Natiabwani. Là également, l'intervention de nos forces de défense et de sécurité est couronnée de succès. Bienvenue Tansa. On se souvient que le vendredi 15 mars, dans la zone de Kosuka, les terroristes avaient été repérés en progression d'attaque et frappés puis traqués par les unités au sol. Ils n'ont pas abandonné leur projet d'attaque. Ceux qui ont survécu sont revenus hier, 16 mars, dans la matinée par petits groupes pour accomplir leur funeste projet. Ils sont vite repérés et localisés, puis d'autres criminels les rejoindront par groupes successifs sous un grand arbre. Sans tarder, les combattants du ciel préparent l'attaque et frappent efficacement ce rassemblement sous l'arbre. Puisqu'ils sont décidés à mourir, il ne leur est réservé que ce sort. Une mort dans les flammes de l'enfer sur terre d'abord, en attendant l'enfer de l'au-delà. Il est 10h45 exactement lorsqu'ils sont expédiés sur la table des vautours. Dans la même journée du 16 mars, une autre bataille aérienne a eu lieu dans la zone de Yalgo. En effet, depuis vendredi, un groupe est observé dans la zone de Taparko dans un village. Les combattants du ciel vont maintenir l'observation jusqu'à hier, où les criminels se sont mis en ordre de bataille en direction de la zone de Simandé en contournant entre Yalgo et Bani. La horde se déplace sur plusieurs motos et véhicules sur plusieurs kilomètres. Par centaines, ils filent à vive allure pour atteindre leur objectif. Ce véhicule pick-up lourdement chargé de logistique suit difficilement l'allure. Puis à un moment donné, la colonne marque un arrêt pour sûrement des consignes. Et la bataille peut commencer, en ont décidé ainsi les combattants du ciel. Les frappes vont s'enchaîner avec une violence sans pareille. Ici, un grand groupe sous un arbre touffu est violemment frappé. Les autres criminels sous les autres arbres vont prendre la poutre d'escampette pour se cacher, mais sans issue. D'autres vont rejoindre le pick-up bourré de logistique et espérer pouvoir fuir. C'est mal connaître les combattants du ciel. C'est au bon moment qu'ils sont pulvérisés avec leur logistique. Un missile va s'abattre sur eux avant qu'ils ne démarrent.
Mais le ciel s'assombrit sous l'effet de la fumée de la logistique, armes, munitions et cadavres des criminels qui brûlent à grand feu dans les flammes. Tôt ce matin, les hommes du 5e bataillon d'intervention rapide vont lancer une opération dans la zone de présence ennemie en vue de détruire tout criminel qui rôderait dans la zone. Pendant ce temps, ce jour 17 mars vers 7 heures, plusieurs criminels sont observés à 10 km de Natiabwani par les vecteurs aériens en train de se rassembler sous de grands arbres. Ils sont soigneusement observés dans leurs manœuvres, puis les combattants du ciel vont préparer l'attaque au bon moment. Un missile va fendre le ciel et pénétrer dans la touffe et les cramer. Certains essaient de fuir mais finissent en quadrupédie et s'éteindre ensuite. Ils vont cramer avec leurs moyens. À la suite des observations, il se trouve que c'est une importante base qu'ils érigeaient là. Une opération est immédiatement montée et un commando du Centre national d'entraînement commando de Pau, déjà en opération dans la zone, est projeté sur la base. Après la dépose, le commando fait face immédiatement à une résistance des rescapés et engage un combat frontal avec les criminels. Très vite, l'ennemi est anéanti par la puissance de feu du commando qui ratisse toute la zone, récupère les armes encore utilisables et détruit tout le reste qui ne peut être emporté. Il met la base en feu.
Après cette opération héroïque, le commando est exfiltré, sain et sauf. Les opérations se poursuivent.